Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors là, je viens de regarder une vidéo de la députée européenne Michèle Ravasi. Donc, elle est vice-présidente de la commission spéciale du Parlement européen sur le Covid-19. Rien que ça. Et donc, dans cette vidéo, elle explique en fait les procédures qui sont enclenchées contre Madame van der Leyen, et notamment la dernière plainte qui a été déposée en Belgique par un citoyen belge. C'est un citoyen belge qui a porté plainte au pénal contre Madame van der Leyen. Et là, je cite, pour usurpation de fonctions et de titres, destruction de documents publics, prise illégale d'intérêts et corruption. C'est quand même pas mal, quoi. Et donc, dans cette vidéo, la députée Michèle Ravasi explique toutes les procédures qui ont été enclenchées, ce qui s'est passé jusque-là, etc. Enfin, c'est une vidéo intéressante. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez la visionner. C'est assez intéressant. Alors, et plusieurs choses. Moi, déjà, je suis quand même stupéfaite que ce soit un citoyen lambda qui porte plainte au pénal contre Madame van der Leyen. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des institutions ou des je ne sais trop quoi de plus puissants qu'un simple individu pour porter plainte contre elle au pénal. Mais enfin bon. Et si ça a été fait en Belgique, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être fait en France? Ça reste une autre question. Et donc aujourd'hui, je voulais faire un tirage justement pour savoir si cette plainte-là et les autres vont aboutir et si Madame van der Leyen va rendre des comptes devant la justice et si la justice va être rendue. Parce que c'est quand même aberrant. Madame Rivasi explique que la commission spéciale sur le Covid-19 demande encore et utilise toutes les procédures possibles et imaginables pour demander à voir les contrats et les SMS, et c'est non. Et c'est un non catégorique et il n'y a rien d'autre qui se passe. Et moi, je me dis, mais pourquoi ce non? Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Vous voyez, quand on refuse absolument de donner un document comme ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à cacher. Ou en tout cas, on commence à se l'imaginer. Alors que Ursula von der Leyen, si elle avait montré directement tout de suite ses SMS, ben, ça serait déjà une histoire loin derrière elle, loin derrière nous, et ça aurait été un scandale de plus, mais ça serait déjà fini. Or là, parce qu'elle refuse encore et encore, eh bien, ça continue, et la mayonnaise continue à monter. Bref, bon, ça, c'est que mon opinion. Mais donc là, je vais faire un tirage pour savoir si la justice, et là, c'est quand même maintenant le pénal, si la justice va être rendue et si Madame von der Leyen va vraiment se retrouver face à ses responsabilités, face à la justice. Alors, je me concentre. Donc, la coupe, destinée et présent. Bon. Bon, voyons voir ce que nous disent les cartes. Alors, déjà, on voit ici le procès. Donc, en effet, la justice s'en mêle, l'annonce du procès. Et on voit en effet qu'on a réussite sur les papiers. Donc, je pense que toutes ces démarches, alors, lequel est-ce que ça va être la plainte au pénal ou le Parlement européen ou je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire laquelle ou lesquelles des actions vont aboutir exactement, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose et il va y avoir révélation, en fait, on va apprendre des choses et là, je pense au niveau des contrats signés avec Pfizer, parce que là aussi,
la, la commission parlementaire du Covid-19 n'a pas eu accès aux contrats, surtout aux derniers contrats. On leur a envoyé les papiers, vous savez, tout barbouillés de noir. Donc, en fait, ils pouvaient absolument rien voir. Mais là, il semblerait que la justice, en fait, elle arrive à avoir accès à ces contrats. Pour l'instant, on voit que Madame von der Leyen, elle est quand même encore assez tranquille, malgré tout, même si là, ça commence à changer et là, ça va carrément être très différent pour elle. Mais on voit encore que ben, elle est encore, elle est encore tranquille, hein. On a les honneurs, on a le changement, on a la paix, on a la sagesse. Et là, elle a une très, très bonne ligne. Donc, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, elle est très, très protégée par, vous voyez, on a la couronne ici, on a des gouvernements ici. Heu, on a, bon, l'amour, les 2 cœurs, donc elle est le plaisir, la table, la main qui se tend, la paix, donc elle est quand même très soutenue par une partie des gouvernements ou des personnes haut placées. Ce que l'on voit ici, alors on voit plusieurs choses là. Ce qui, moi, m'a frappé tout de suite, en fait, c'est que, donc là, on parle d'argent, hein, la banque, l'argent à l'étranger. Donc, je me demande avec là les nouvelles, donc je me demande là les révélations aussi, je me demande si on ne va pas apprendre, pardon, que soit il y a eu détournement de fonds, hein, que l'argent quitte l'Europe pour aller sur des comptes à l'étranger, soit il y a, pot de vin, en tout cas, c'est des grosses sommes et il y a quelque chose de caché par rapport à cet argent, par rapport aux banques, par rapport aux comptes. Hem, c Voilà. Bon, est-ce qu'elle a des comptes offshore? Est-ce que, hein? Mais en tout cas, il y a quelque chose, on va apprendre également certaines choses par rapport à l'argent et je pense que c'est ce qui va déclencher, en fait, tout le reste, qui, petit à petit, va commencer à se casser la figure, autour d'elle. Parce que les révélations qui vont être faites vont être tellement scandaleuses, l'histoire va sentir tellement mauvais, si vous me passez l'expression, que petit à petit, elle va avoir de moins en moins de soutien. Parce que là, toute cette zone-là, donc la présidence, elle est là, hein, présidente de la Commission européenne, donc elle est là. Et en fait, elle est entourée là, enfin ici, cette partie plus basse, donc ça arrive plus tard, c'est quand même très, très mauvais, hein. On a quand même, l'infortune, la méchanceté, donc les révélations, on a la perte, on a là l'héritage, la mort, on a les ennemis, on a la carte des contraintes, vous voyez, elle peut plus avancer, la stérilité, la trahison, la ruine et là, la fatalité, donc c'est vraiment la fin de quelque chose. Là, il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter. Il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter et je pense que ça va être tous ces scandales qui vont apparaître, peut-être que ce soit par rapport aux contrats, qui vont être révélés, passés avec Pfizer, que ce soit les révélations d'argent, de comptes à l'étranger ou de détournement ou des choses comme ça va être tellement scandaleux que petit à petit, en fait, on va la trahir et elle va se retrouver seule. Parce que quand même là, il y a beaucoup de solitude quand même après, hein, d'isolement, de ouf! Donc, tous les soutiens qu'elle avait ou qu'elle a jusqu'à présent et ben, elle en aura toujours. Toujours, 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 mais quand même bien moins, quand même bien, bien moins et il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Il y a une situation qui s'arrête et là, ce que l'on voit à un 2e niveau de lecture et bien, c'est qu'elle l'Europe, vous voyez, le départ de l'Europe assez rapidement et c'est vrai qu'elle, elle ambitionne, l'OTAN
Et, et du coup, bah, je me demande si c'est pas ça en fait qui va arriver. Je crois que le, les élections européennes sont en 2024, l'année prochaine. Et du coup, je pense que la nomination du président de la Commission européenne doit être dans la foulée, quoi. Je pense que c'est le nouveau Parlement européen qui doit nominer le président de la Commission. J'imagine que ça se fait dans la foulée. Mais alors ça, je vous avoue que je ne sais pas si vous savez, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, les élections européennes, c'est l'année prochaine, c'est en 2024, ça je sais. Donc, est-ce que dès 2024, dès l'année prochaine, en fait, elle va partir, quitter la Commission européenne pour aller donc à l'OTAN ou quelque chose d'autre? Mais en tout cas, elle va avoir un nouveau contrat, comment dire, excuse-moi d'expression, bien planqué, hein. Même si là, elle est vraiment chahutée et qu'il y a vraiment des choses scandaleuses qui vont être révélées et la justice va quand même suivre son cours, même si ça prend quand même un peu de temps, elle va quand même relativement bien s'en sortir, hein. Elle a un nouveau contrat pour elle, voilà quoi. Mais là, oui, la justice suit son cours et on va avoir accès. Je pense qu'en effet, on va connaître les contrats, les SMS, tout ça, tout ce qui était caché. On va le connaître. Alors, est-ce que ça sera cette année? Est-ce que ça sera l'année prochaine ou une fois qu'elle sera partie? C'est possible, hein. C'est possible que ce sera qu'une fois qu'elle aura quitté la Commission européenne que du coup, euh, elle, des choses vont être révélées et voilà, c'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment pas, pas joli ce qui se cache derrière. C'est vraiment, vraiment moche, moche, moche. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez, ne serait-ce sur le fait que ce soit un citoyen belge qui dépose une plainte contre Ursula von der Leyen pour tout ce que je vous ai dit, corruption, etc., etc. Je trouve ça très, très fort et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour votre soutien. J'ai toujours plaisir à lire vos commentaires. Merci de me laisser pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis si vous avez des questions, eh bien, écrivez-les dans les commentaires. C'est toujours avec plaisir que j'y réponds. Et si vous avez envie d'une consultation personnelle, eh bien, dans la description, vous avez mon mail ou mon site internet où vous pouvez me contacter également. Donc voilà, je suis là pour vous. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée. Comme d'habitude, souriez et rayonnez.